Na karibu msikilizaji wa Radio Le Messager du Peuple, pia mtizamaji wa Shahidi TV. Kwa mara nyingine, wewe ambaye umepata fursa ya kuweza kutufuata kwa wakati kama na huu, ni muda wetu wa kujia na kipindi Kifagio, kipindi ambacho ndani yake tunakuwa tuna promote uongozi bora, pia kupiganisha ukosefu wa ufahamu. Kipindi ambacho kinaandaliwa na vyumba vya Radio Le Messager du Peuple, pia Shahidi TV. Mtangazaji wako wa kila siku ni mimi Unegauzele Cedric, acha kwamba nikukaribishe kwa mara nyingine wewe ambaye umepata fursa ya kuweza kutufuata wakati kama na huu. Mada ambayo tumekuwekea mezani, mpendwa mtazamaji, pia msikilizaji wa Radio Le Messager du Peuple na kwa Shahidi TV, kwa wale ambao wamepata fursa ya kuweza kutufuata kwa wakati kama na huu, tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na kuondoshwa kwa ama kufunguliwa tena kwa adhabu ya kifo kwa wale ambao wanakuwa wakikiuka sheria kwa pande fulani, na itakuwa na matokeo gani labda katika kutapakaa kwa vitendo vya raia kujichukulia sheria mkononi. Lani la levée du moratoire sur la peine de mort, quel impact sur la recrudescence des cas de justice populaire dans la RDC en général et en particulier dans la ville et le territoire d'Uvira. Na katika hali ya kuweza kuongelea hiyo mada, mpendwa mtazamaji wa Shahidi TV, pia msikilizaji wa Radio Le Messager du Peuple, tuko naye mwaliko wa kipekee ambaye ni bwana Juvenal Twahibu, akiwa mtafiti kwenye CRSK, pia vile vile ni activiste wa societe civile katika mji pia tarafa la Uvira. Bwana Juvenal, jambo na karibu. Jambo bwana Cedric. Na mpendwa msikilizaji, ni kwamba nitokea kati ya mwaka 2002-2003 ndipo kulikuwa kumeonekana kusitishwa kabisa ama kukatazwa kwa adhabu hii ya kifo kwa watu ambao wanakuwa wanakiuka sheria ama kutenda makosa fulani ambayo sheria inakuwa ikiyakataza. Na kwa hiyo ni miaka zaidi ya 12 ama miaka zaidi ya 20 ambazo zimeweza kupita. Adhabu hizi za kifo zilikuwa haziruhusiwi kabisa katika sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwezi Februari uliopita, kutoka kwenye shauri ya mawaziri, imeweza kutangaziwa kwamba ile moratoire sur la peine de mort imeweza kuwa leve, na hiyo ni kwa makosa ambazo zimeweza kutajwa zaidi: haute trahison, abandon de poste kwa wa militaire pour la faveur ya ennemi, mambo mengi ambayo yameweza kutajwa. Bwana Juvenal Twahibu, kwanza ungejaribu kutufahamisha wewe kama wewe, kuelewesha kwa wasikilizaji peine de mort, mtu anaposikia peine de mort anapaswa kuelewa kitu gani kuhusiana na hiki kitu? Asante sana bwana journaliste, na nashukuru kualikwa kwenye television ya kwenu Shahidi TV na Radio Le Messager du Peuple kwa kipindi hiki. Kama kawaida tunazoea kuzungumzia kila siku. Kwa leo ni kipindi rasmi sana, kwa sababu adhabu ya kifo gisi ulivyosema tangu mwaka 2022 imeondolewa ama imeweka pembeni kupitia activisme ya wa défenseur des droits de l'homme. Depuis bale batu banawaita abolitionniste, waliona kama peine de mort iko mu sheria ya adhabu code penal, lakini haina faida kwa kupunguza ujeuri kati ya nchi. Ukumbuke kwamba nitakwambia kama ni nchi kadhalika nyingi sana zinaweka peine de mort mu pratique, lakini ujeuri haumaliziki. Tena kubwa susani baitazi ni banani, China, Iran, Arabie Saoudite ni vile, lakini ujeuri unafanyika wa mingi sana katika nchi hizo. Alors wakongomani walisema haina faida kuimaintenir, kuiweka kwa pratique, kwa sababu haizuie kitu, ujeuri unaendelea tu. Na hapo unajua kama cycle ya ubakaji iliendelea, viole comme troisième arme dans la guerre, mzoni ya conflit ilikuwa sana zaidi sana. Alors tukasema kama naona ifo kuimaliza. Nilikuwa Radoma ile wakati. Radoma ni ma réseau des associations des droits de l'homme pour l'abolition de la peine de mort. Non. Alors tukapata pas obtenir le moratoire ya Joseph Kabila Kabange ina suspendre le moratoire. Alors peine de mort ni nini? Ngisi wanasema Kiswahili tu samimi ni adhabu ya kifo. Mu sheria ya adhabu code penal congolais décret tangu mwaka 1940 ikawa modifié mu 2004. Gisi balongoza namna redéfinir
ma torture, ma traitement inhumain de grands cruels bila ipeto bakadevelope sana jua ikuwa nasemewa vizuri ndani. Alors peine de mort inasema kama ni adhabu inapana kwa 100 homicides mu code pénal: meurtre, assassinat, lésion corporelle avec mort, préméditation. Donc bien vile vya mingi sana, wasikilizaji wajue mingi, lakini wenyewe wanajua, wanafumbua wenyewe, wataalamu wanasikia kama ni adhabu 100 ubie ujeuri 100 inaadhibiwa na peine de mort. Gisi tulisema pale mbele. Kwa hiyo moratoire wana leveni kwa kipande kadogo tu. En matière exceptionnelle, il faut aussi des actions exceptionnelles. Ndio basemaga mdroit spécial. Donc kwa jeshi wanatia ule traître mkiswahili sijui ni nini, ni labda mambo kama ya ujasusi vile espionnage tout ça. Bon kama vile, lakini traîtrisme ni usaliti. Usaliti, voilà, très bien, merci beaucoup. Jeshi mwana fa au traître, usaliti, anakimbia adui, ana détourner mambo yote nusu kijeshi wakati wa operation, ndio banamtia ile adhabu ya kifo. Ujue kama adhabu ya kifo inasemekana na juge kwenye mahakama wanayazibu kisi president alipangaka tangu zamani. Kukule wanaita execution extrajudiciaire. Ni ingine kuua mtu, kutoa maisha ya mtu, kuondoa maisha ya mtu kupitia ujeuri. Lakini yenye agent de l'état bien attitré anaiprononcer. Tuliwahi kubiona mnaona sisi hapa, tia mtu kupoto banapika, tia mtu fasi na hivi banapika, aliiba mwizi banau, bila jugement ou la procédure équitable et bien proportionnelle. Hakuna ba avocat wala hakuna nini. Maintenant justice populaire ndio tunaongelea zaidi hapa, na hili ilikuwa sana ya muhimu. Tangu 2013 nous avons travaillé avec plusieurs universités mu domaine ya kujua phénomène gani ni ile wa raia asira chuki animé na ile esprit ya vendetta, donc ya kujilipisia kisasi kupitia mamkoze fulani fulani avec plusieurs mobiles. Justice haifonctionne, soit banafunga mtu banamwachilia, soit banaona kama silence ya droit pénal ku phénomène za vile ya urozi. Hakuna réponse judiciaire, tujirande sibeke sheria. Njoli manamu kwa nana banatia itia pine, muizi banatia pine. Mama mrozi surtout ba septantenaire, ba sexagénaire 60 70 banabaua sana bale mama baze. Kumkisia ni mrozi. Kama anaenda kukiango, kama anaenda kunani kukigushu, kama ni wapi mimi na wewe sijui. Donc ni aina tatu mbalimbali. Na ingine iko tu conduit par clameur publique, watu wana la foule en colère, animée na mauvaise volonté, surtout épris par la volonté de verser du sang. Tout comme zone conflictuelle depuis Zaman. Au moins dans 1994, les gens commençaient à vivre du sang. Na criminalité na conflit toujours versant du sang ya mtu. Inatuma kama mwanadamu leo samani yake kutana lazima. Donc kuua na kwa vile ni michezo tu. Même hivi la guerre continue, tout na M23 ina impacté kukote. Kuua si kitu moja ya ajabu tena sana. Uliwahi kuona paka hapo wewe kama journalist, watu wanakula paka na nyama ya mtu na roho, uliona hapo sasa cannibalisme. Donc ni ile aina tatu, lakini kupitia mkondo mbalimbali, procedure mbalimbali inatuma kama kutoa maisha ya mtu kimabavu, kiolela, bila kufuata sheria, wala bila kuwa na hali ya kusema kama italeta manufaa kesho kwa societe. Ndio tunapaswa kuzungumzia leo hapa. Alors, kwa kumaliza kala kipindi ka question liposée, juu ya nini wanarusha peine de mort? Na impact yake ni gani juu ya ile mapraktiki zingine nisema hapa nyuma? Execution judiciaire, extrajudiciaire. Na labda kabla ya kufika hapo Bwana Juvenal Twahibu, wewe kama wewe umefanya labda utafiti kwenye hii sekta kwa miaka mingi, na labda unafuatilia namna gani hii peine de mort, bien sûr avec ma changement ya mafasi yake à chaque fois dans l'histoire de notre pays na endelea kuwa inafanyika. Wewe kama wewe unakuwa unapeze namna gani impact yake surtout mu découragement ou encouragement ya macriminalité ama kutenda makosa makubwa ambayo labda raia inakuwa inajisentir satisfait paka pale ambapo wanakuwa wanaobtenir kifo cha huyu mtu ambaye iko auteur wa infraction. Bwana Uzele Cedric, jua kama peine iko na karaktere mingi sana.
na importance yake mingi sana. Umuhimu wa adhabu iko na manufaa mingi sana. Ya kwanza, dissuasion. Inatuma tena mtu mwingine mwange pana kile kitendo ya ujeuri zidi ya raia au ya prosha mwenzake asirudie tena kisa bana adhabu mwenzake. Ya pili, afflictif, caractère afflictif. Donc ule mwenye alijifanya kosa anajinyenyekea yepeke. Ya tatu, inatuma mwanadamu ule criminel asifanye na marepetition ile matendo alifanya, donc banamtia mu prison, kutoka pale anakuwa resocialize, anakuwa mwanadamu kamili, mafumbo aishapata mafunzo, anajua kama ubaya ni kitu fulani. Lakini katika nchi yetu ya Kongo hii na context tu kwa amu ya guerre, bunduki ziko mikono ya kila mtu anapenda kwa leo. Ile hali ya ujeuri ilikuwa justice populaire zamani, kisha kushikupata edit provincial kwa gouverneur Chishambo ina azibu hiyo mambo ya kufanya recours ku justice populaire, watu wakashanje mode operatoire. Akwenda kubeba mama mlozi, banamkisia mlozi, obie mzee mlozi, bamchome barabara hadharani. No, wakabadilisha ku recours ku risasi sasa. Na wewe peke unaona kwa leo tangu mwaka jana mpaka leo, donc février 2023 mpaka février 2024 tulihesabia 63 cas ya recours kule kupika lisasi basé Fizi, Uvira na un peu Walungu dans le Kamanyola là-bas. Non. Donc ce qui veut dire que il est peine hata ikueleo. Mais batu mingi bateshape ku ile azabu na itafa impact moins positif kwa bale batu beko detenir babunduki mabavu. Donc il faut un travail ya mbele na ya nyuma, anamo ya navale si vous voulez kwenye viongozi. Kama nakachukua azimio au mswada fulani, mesure d'application ile mswada, c'est ça la politique de gouvernance mu secteur fulani. Est-ce que viongozi wetu walikamata mipango fulani kusema kama watu wenye kukamata bunduki leo, watu wenye kufanya ujeuri kimabavu, wale wasoda wenye wale watuma ku front pour lequel bana développer, bana lever les moratoires qui sont mbele? Est-ce que il y a des garde-fous qui leur vraiment fixe que bajue préparément mbele wakati kama hii kutenda kibaya hivi, kutraitre, kufuite devant l'ennemi, kudetourner matière, collaborer, collision avec l'ennemi, ni makosa? C'est difficile. Ou j'imagine pour la seule petite sphère opérationnelle ya pale Sake, Ruchuru, aujourd'hui Vichumbi, Sijue, Rwindi, kuko 8 généraux. Tena pas de moindre. Watini ni wa brigade, général major, lieutenant général, Daville. Donc des colonels n'en parlons même pas. Alors, avec le trafic d'influence dans les nominations, la gestion et tout, on a l'air. Parce qu'on nomme déjà selon les considérations sociales, mais aussi les mérites. Est-ce que les généraux, dont nombreux sont des traîtres, Nico de façon de l'homme j'assume. Je sais que c'est ce que j'ai dit. Donc, dont nombreux sont traîtres. Est-ce que cette peine-là leur sera appliquée favorablement et directement? Peu d'interrogation. Par contre, il y a des petites tomates, des caporaux, des lieutenants, des petits officiers. Labda Bwana Juvenal, ça c'est votre analyse, il y a comme un procès d'intention. Attendons peut-être l'application, tuone namna gani sheria itakuwa appliquée. Lakini ukijaribu kuangalia Bwana Juvenal, à l'époque de Mzee, quand c'était vraiment direct, donc banakubana la main dans les sacs directement, banakutia kupoto. Ukijaribu kuangalia à cette période là, est-ce que peine de mort haikukuwa vraiment na matokeo sur le découragement ya wa infracteur sur ma infraction ambazo ziko établi kukuwa appliquer la peine de mort? Bwana mtangazaji, ujue ya kwamba maisha ya mwanadamu na mwili wake unalazimishwa kuwa na heshima kubwa sana. Les droits à la vie et les droits à l'intégrité physique vraiment sont sacrés. Ile sacralité ya personnes humaines ni muhimu sana. Leta, serikali na viongozi wako na maniere mingi sana ya kufaire respecter sheria, hapana kurekuru ku violence. On résout pas une violence par une autre. Ndio principe ile droit de l'homme. Ya pili, ni kweli par caractère ya crainte watu waliogopa kufanya dégâts mingi, ilikuwa na impact positif. Est-ce que la manière ya kupratiquer ile hali ukiweza kupunguza ujeuri, uwizi, ubandia hivi na hivi kadhalika ilikuwa mzuri? Katiba ya Kongo ilikuwa na ruhusa. Dari kabla aliingia
Laurent, avec le décret constitutionnel, il dit comme une conférence nationale souveraine, il dit qu'on a Zabili San. Là où il y a eu des éminents, de façon de l'homme, Mosengo, Kiseke, du papa, Liao, Banan. Non. Donc, à l'école de la politique, et puis, tu as dit la manière par laquelle Kabila le fit, et c'était Kabila vrai comme libérateur. Avant, il y avait que Benzak Valim Syndikiz, l'AFDL, Koulembele. Donc, il y a ma dimension dans l'analyse profonde de la juridisation des choses, il faut qu'il approfondir. Non. Kuko namna mingi serikali inaweza kufanya namna kupunguza ujeuri. Hapana rekodi ku violence. Si kwetu ile ilikuwa manière pour population ifurahi lakini chez nous c'était une mauvaise leçon aujourd'hui watu wana rekodi ku violence. Nilikwambia kama kuua mtu leo maisha mtu na samani parce que bali vivre avec le régime entrant qui il va conquérir le pouvoir. Faida gani sasa? Conséquence c'est une bombe à retardement aujourd'hui. Tout qu'on a vivre. Wewe leo unalala mbele sasa 17 heures zakimbia mnyumba. Dieu a nini ali iko sawa. Donc on a vu. Moi j'étais contre les pratiques et les wakati bien que je n'avais pas vraiment j'étais une voix de sans voix. Voilà. Na labda tukijaribu kuangalia aussi sur umeweza kuspéculer autour ya application ya ile peine de mort. Normalement, étant donné que c'est une décision qui se trouve entre kwanza iko contredite par la Constitution à son article 16 ambayo ina donné état sacré kwa maisha ya mtu, le droit à la vie et à l'intégrité physique, mambo kama na hayo. Mais dans le code pénal quand même il y a une liste des infractions ambazo ziko réprimées par cette peine de mort. Wewe kama wewe unafikiri ni namna gani hii kitu labda ingekuwa applicable? Parce que paka saa hizi raia wanafikiri kwamba ni juste banabana mtu un criminel au quartier directement banampeleka mostadi. De façon légale un peu. Ni ma procédure gani ambazo labda zingiweza kufuatwa paka iweze kufikia kwa hii hatua ya adhabu ya kifo? Voilà. À la matière précise, hiyo peine de mort wanasema c'est le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, ayona kama entre autres facteurs inatuma kama vita iendeke mzuri. Kuna kwa ile usaliti wa wajeshi pamoja pamoja. Akaambia conseil des ministres kama hiyo mtusaidie mu réveiller les mesures pour faire très restreinte traître collision avec l'ennemi donc ibili bila zote bya soda ba mu front avec ça mafasi yote voilà na ikawa levé donc dicté na ikafanyika maintenant mimi ile moratoire qu'on a parti à juger l'attitude d'envisager une autre mesure ou bien une autre sanction dont la peine à perpétuité. Prison à vie. Azabu ya milele. Kifungo cha maisha. Voilà. Donc, c'est pour montrer que kuua mtu, même la convention contre la torture, il va revenir, mbele kwa mtu akufa. Déjà c'est quoi torturer. On a ma conséquence. Anakufa, mu condition gani? Parce que le président de la République avait défini par fusillade, pendaison, électrification. Donc, si Dieu veut bien vile. Non. Ningine magumu zaidi ku utu wa mtu. Donc la personnalité humaine qui est sacrée. Ce qui veut dire kwangu sisi kurudia tena kwa hiyo adhabu kuiweka mupratike leo italimenter ingine volonté na ingine animation na mobile kwa batu bengine benye zamani banaishi kujeuri. Ona kama basi Kongo na turuhusa tufanye makosa zaidi. Mais plutôt Congo inawafuatilia ndo wakifanya yale makosa watauawa. C'est très limité qu'on va sonner avec au front dans l'opérationnalisation des activités militaires. Traître. Même politicien traître même cadre ya conflit qu'on a leo anenya mulebor. Mais lakini bakisema mwali nyingine. Non, il faut faire mesurer les mesures. Les mesures de la justice étaient claires. Ça il déclaré, il est circulaire. Il qu'on a utaisoma télécharger. Et sur demande du ministre de la Défense, ministre de la Défense avec le ministre de l'Intérieur, avec la fonction publique, avec la justice, avec la nini. Donc il me demande très très bien réservé. So on a kama j'ai dit tantôt ni ko exposer ba le bengine ba petits militaires, des officiers ba bana nani akusema. Na de deux, ni kutuma ba le bengine ba on a animé des velléités de verser des sang ba accroître ma criminalité yabo vis-à-vis de la population yenye ko pauvre meurtrie par des conflits. Non. Donc danger qu'on parle mêler les décisions
ndio hiyo maadimasio la kuonesha bwana mtangazaji. Donc il faut kuangalia kama est-ce que nilikwambia est-ce que kuko magarde fou les mesures d'application ile sheria na kuko information ya mzuri tu na journal officiel. Est-ce que wabijomba wanaona journal officiel, wamikenya wanaona journal officiel hapa tu Uvira? Kama unaona juku huko intellectuel huko journaliste unafanya recherche bingine wanayonaka, ce qui est compliqué. Même nos militaires ils n'ont pas d'accès au journal officiel. Alors la procédure commence de l'OPJ. Mais quand tu connais pas les OPJ militaire ni ba bureau de ndio bananzaka, ils instruisent banapatia auditeur qui va faire vraiment l'instruction. L'auditeur appelle le juge militaire. Si c'est la cour militaire, si c'est la cour opérationnelle, banaingia pale. Alors ile ulisema beba tu mkicho ya watu sasa leo ceux qui ne sont pas informés. Na ndio maana hapa usema kama kipindi yako kwako wewe iko na dimension mbili, uelimishaji na uhimizaji kupitia uongozi bora. Uongozi bora mdomini tu kwa leo ya sheria. Ni kuwaambia wanadamu kama wasiwazie kama mambo ya mzee Laurent Desire Kabila narudia tia mtu kupoto pika lisasi, hapana. Hiyo mambo kama bataya-appliquer bien que wanapenda parce que l'état est souverain, mais itaanzia kwa niveau préjudiciel pas juridictionnel. Non. Na ba avocat batakuwa pale. Ce qui veut dire que on peut arriver à des sanctions ou on ne peut pas arriver. Ça dépend de la moyen de défense, mais tu as soulevé les clients. C'est non. Donc, je pèse un peu les risques et les dangers et les situations. Il y en a quelque chose. Et soulever un autre aspect à Bwana Juvenal Twaibu. Et même si, bien sûr, on peut établir ma procédure, pas qu'à tuer, kufikia, quoi, il est application à peine de mort. Et même si ici procédure, il n'y a à quoi respecter. Tout jaribu kuangalia aussi l'état irréversible ya ile sheria. Juste du moment où ma décision à une certaine cour zinatoka na mutu anauawa. Mais il y a encore possibilité kwa ma mesure judiciaire ambazo zinakuwa ziko prise ya kufaire recours mambo kama na yale. We unapana upeo gani kwa état irréversible ya ile application ya peine de mort? Voilà. Caractère nyeko pale. Donc si vous regardez kuangalia chini sana, la mesure était prise sur fond non seulement de colère mais de la situation de kwa moleo wa officier mingi wa soda wengi ils sont suspectés kwa collision na adui qui est l'agresseur naturel le Rwanda avec l'étiquetage à M23 tunabijua si bote. Maintenant là, est-ce que il est mesuré iko populaire ou bien impopulaire? Ni une dimension. Bien sûr, nous sommes à la justice, procédure équitable. Bah, avocat, droit de recours, voie de recours, ainsi de suite, d'autres billes. Ça, est-ce que le juge qui connaît que c'est le ministère de la Défense qui a introduit les procédures, il approche les démarches, et la justice qui est son patron, et le président qui est le magistrat suprême, on peut qu'on a une motivation comme un juge. Les magistrats devant lesquels, par devers lesquels, cause du droit de quoi. Sodan toka mon front. À plus forte raison, comme à Kinshasa on généralise, oui, morphologie, l'antécédent, Yamout, alikuwa mon FTL, RCD, CNDP, M23A, M23B, AD. Non. Donc, Kouangali, le cœur judiciaire Yamout. Donc, humeur judiciaire à battre, il va juge. Il y a un danger qu'on parle. Donc, je fais des analyses par rapport au contexte, à l'environnement dans lequel était prise la mesure. Sinon, donc vous journalistes et vous comprenez très bien que Ali a eu comme Missouri. Na contexte a eu comme Missouri. Même aujourd'hui, où la caméra, tout ce que tu parles, au contraire. Oh, c'est la vérité. Il y a qui n'a tendance à diaboliser notre démarche armée et tout. On n'a pas d'achide. Oh, c'est la réalité. Non. Dans l'intérieur, nous avons 8 généraux. Or, un général, quand il parle de mon opération, il n'a pas moins de 10 000 $ par mois. Il y a une opération dans Basoda. Et cet argent touche pas que les petits militaires du front, touche les Wazalendo avec la coordination à Padiri. Donc, il faut des lunettes vraiment très très claires. Na approfondi à ma juge, à magistrat, na ce qu'on appelle l'indépendance de la justice. Est-ce que l'indépendance,
Or en politique on les politiques est précédent au juridique. Normalement, parce voilà. que tukijaribu kuangalia même le fonctionnement de notre gouvernance, voilà. c'est législatif ambayo ina voté ma loi, exécutif ina nommé ba animateur ba ma cours et tribunaux, donc le judiciaire iko pouvoir ya tatu sur oui. le plan poids ya oui. inchi. Na tujaribu kurudia sur le cœur un peu de notre thème avec la recrudescence ya maka ya justice populaire bwana Juvenal Twaibu. Est-ce que si cette mesure arrivé ikuwe de mise vraiment et généralisé au fait kwa watu wote, haiwezi kuwa na matokeo mazuri kwa watu labda kujidécourager au fait, tusijichukulie sheria si seulement cela arrivé à être généralisé kwa watu wote, tusijichukulie sheria mikononi, tupeleke kwa vyombo vya sheria na wataweza kutuamlia vizuri. Asante sana. Tuna ile uaminifu kama kutakuwa procès et justice équitable. Ni uaminifu pour arriver vraiment à ne pas avoir trop de cas de sanctions ya peine capitale. Tunaona juba avocat watasaidia kusema, lakini sur les 64 cas 63 cas nilikwambia moi tranche haina nene napita hapa dans les trois territoires ou bien sud Kivu, aucun cas n'a été amené à la justice. Tunaona donc wewe unajua kama mzee populaire labda kutokana na gisi watu walikuwa wanaona kwamba hakuna des dispositions légales ambazo zitatupatia justice équitable kutokana na kosa ambalo sisi tunaona mtu amelifanya labda. Non, il y a des bases légales. Nilikwambia à part le code pénal, à part la les déclarations universelles des droits de l'homme, les conventions, tout ça, tout on a dit provincial qui réprime les recours à la justice populaire. Base légale et lakini pourquoi les magistrats ne sont pas saisis d'office kubala watu walikuwa kula nyama mtu cannibalisme hapa na roho hapo unaona, et il passait vraiment mbalabala tu na barabara tu moja hapa Uvira, sivyo? Pourquoi bakubana ule mtu on le connaît très bien na iko pas qu'à lui identifier, voilà. Et c'est ce silence là que j'avais dit, il est kimya ya mahakama au vyombo vya sheria vile nikuambia vinatuma watu wanadevelope kama kumbi hii pratique tu ni ya sawa. Tuko mkongo ya demokrasi ndio hiyo. Et alors peut-être la levée du moratoire sur la peine de mort, si cela est généralisé, labda inaweza kuwa une porte de sortie kwa kudécourager watu wasijichukulie sheria mikononi. Wakietendre champ d'application yake gisi sheria inasema tangu zamani pale itakuwa mzuri, mais comme c'est encore cette demande du ministre de la défense konga le blocage, wengine watabakia mu ignorance. Na ignorance ndio mijasha napiganisha hapa. Sinon mnasema l'ignorance c'est aussi un facteur grave ya violation ya droit de l'homme na droit de la personne humaine, ndio ile moja tu. Donc ni kuangalia sana na ingine recommandation ni nyinyi ma média parce que muko na c'est la radio la plus écoutée moi parti, même au Burundi on suit la Mijas. Na hii Shahidi TV, félicitations, mais mujikaze sana. Ni approche quand même parce que la vie humaine est sacrée. Et selon l'article 16 de la Constitution. Voilà. L'intégrité physique ya mwanadamu iko vraiment protégée par les lois na instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Na mweye mu promouvoir, muna promote kiso lisema hapa ile kukinga haki ya binadamu. Ali tu kwa amani mu contexte ya violence. Watu walishaka shiba damu kumwangika aujourd'hui avec la loi sur le numérique. Mais lakini mtu anapigwa bombe, tu as vu hier, balipika bombe Goma. Au lieu que bapeleke watu kwa hospitali, unipesha kwa ni filmer. Vous voyez? Ule na anapaswa kwa passif pour non assistance à personne en danger. Sinon, Léo télévision na bana watu mnaenda kuangalia. Les images passent. Mais impact ni gani pour répondre favorablement ku viola kwa les opprimés. Ni gani? La justice doit faire son travail. D'où il faut mettre des moyens comme magistrat, bien sûr, comme OPJ, na formation za mingi sana. Comme les batu. Na capacitation, na mobilisation communautaire de la population pour qu'il y ait quand même un mariage entre la population et l'appareil judiciaire pour qu'il se fasse endiguer les phénomènes.
Voilà, naona bwana Juvenal Twaibu muda umetutupa mkono. Msikilizaji wa Radio Le Messager du Peuple, pia mtazamaji wa Shahidi TV, ni kwamba tumeanza kuenda kwa mwisho wa kipindi chetu. Bwana Juvenal Twaibu, le thème c'était la levée du moratoire sur la peine de mort, quel impact sur la recrudescence des cas de justice populaire. Ulikuwa na neno gani ama ujumbe gani wa mwisho wa kuweza kutoa kwa raia wote, labda na kwa wa agisseur ku niveau ya nchi ambao wanakuwa wanatuongoza? Ndio, upande wa mahakama, independence ya justice ya appareil judiciaire ni ya lazima sana. Upande wa population, peine de mort iko aplike na justice selon kisi katiba na sheria kuhusu adhabu inasema. Justice populaire, ile peine de mort haita favoriser justice populaire leo. Msiwazi kama kurudia au kufanya recours kuvunjaji wa haki ya binadamu kupitia justice populaire itawaepargne wao kuile adhabu. Parce que sisi tutapenda isibaki tu musfere kidogo. Kama wanapenda mayaplike ba generalize kisi ilikuwa zamani kwa watu wote. Kwa sababu wengine wafanya fujo, wavunjaji wa haki ya binadamu, watendaji wa ujeuri wako wengi sana kupitia environment tuko muvita hapa. Nyinyi ma media, surtout Mijas, corporation Mijas yote, complex, mchikaze multimedia, mchikaze kurudia na hii kipindi au vipindi namna nyingine kuhii mada kwa kuelimisha zaidi raia. Wasiwaze kama peine de mort vile wanasema peleka mtu kupoto au nijuwe mipeke, nijiranze mipeke justice. No. Sinon, voilà, Juvenal Twaibu, tutakuwa obligé kuweza kuravir la parole. Mpendwa mtazamaji wa Shahidi TV, pia msikilizaji wa Radio Le Messager du Peuple, na kwa hapa ripoti kwa tunaweka nukta kabisa kwa kipindi chetu Kifagio, kipindi ambacho kinakuwa kinapiganisha ukosefu wa ufahamu, pia kupromote uongozi bora. Na kwa hii leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana labda na levée du moratoire sur la peine de mort, quel impact sur la recrudescence des cas de justice populaire en RDC et en particulier dans la ville et les territoires de Vira. Tukutana tena kwa wiki ambayo inakuja kwa kipindi chengine cha Kifagio. Asante.